Après t'avoir expliqué le principe de la démonstration dans la vidéo précédente, je t'encourage à aller le voir si tu ne l'as pas vu, eh bien nous allons démontrer ceci en noir. C'est-à-dire qu'on va partir de x1 inférieur à x2, tu vois je l'ai noté ici, et on va démontrer que f de x1 est inférieur ou égal à f de x2. Pour démontrer ceci, je t'expliquais que nous allons faire la différence f de x1 moins f de x2. Tu vas voir plus concrètement ce que c'est, parce que f de x1 et f de x2, ça peut être un petit peu abstrait pour l'instant pour toi. Mais tu vas voir que dans notre exercice, vu qu'on connaît f de x, ça va devenir très concret. Donc on va partir de f de x1 moins f de x2, et on va démontrer que cette différence, en la calculant un petit peu, est tout simplement négative. Et comme ça, on démontrera bien à la fin, on aura bien démontré que f de x1 est inférieur ou égal à f de x2. Donc on fait la différence, et on fait égal. Et là, maintenant, on se pose la question, qu'est-ce que c'est que f de x1? Bon, sachant que x1, tu le gardes comme ça, c'est pas un nombre que tu peux choisir dans l'intervalle 3 plus l'infini. Donc tu le gardes comme tel, tu gardes x1. D'accord? Pareil pour x2. Donc f de x1, c'est tout simple, tu lis ce que c'est que f de x. Donc f de x, c'est aussi x moins 3 le tout au carré plus 4. Je te disais que c'est très important en mathématiques d'utiliser les résultats des questions précédentes. Donc si tu as fait une question petit a, certainement que dans la question petit b, il va falloir utiliser le résultat de la question petit a. Donc là, c'est ce qu'on va faire. On va prendre ce f de x là, bleu, en bleu clair, et on va remplacer x par x1, puisque f de x1, c'est tout simplement x moins 3 le tout au carré plus 4 en remplaçant x par x1, tout simplement. Donc ça, je l'écris ici, donc ça va donner x1 moins 3 le tout au carré, c'est rien de sorcier ici, c'est juste du remplacement, plus 4. Ça, tout ça, c'est f de x1. Bon, maintenant tu mets ton moins, c'est ce moins là, et tu mets f de x2. Donc je vais mettre des parenthèses quand même. Hop, et f de x2, ça va être la même chose, mais tu remplaces x par x2, tout simplement. Ça va donc te donner x2 moins 3, le tout donc, ceci au carré, plus 4. Voilà, tu vois, j'ai bien fait de le mettre dans les parenthèses, parce que si j'avais pas mis de parenthèses, vu qu'il y a un moins devant, ça aurait été faux. Il faut vraiment mettre des parenthèses ici. Donc là, je rappelle bien que tout ceci, c'est f de x1, et tout cela, ce qu'on a dans les parenthèses, c'est f de x2. Donc on a bien fait la différence, f de x1 moins f de x2. Et maintenant c'est parti, on va essayer d'enlever les grandes parenthèses ici, pour voir un peu ce que ça donne, bref, de développer avec le moins qu'on a devant. Donc, on va trouver x1 moins 3 au carré plus 4, ça change pas trop, on va pas le développer, parce que si tu le développes, tu vas retomber sur cette forme en fait. Tu vois, donc ça sert à rien d'avoir écrit les choses sous la forme bleu clair, parce que tu vas retomber sur cette forme si tu développes ça. Donc ça sert à rien, on va garder les choses comme ça, sachant que le but, je te rappelle toujours du but de ce qu'on souhaite faire ici, c'est tout simplement démontrer qu'à la fin c'est négatif. Donc on n'oublie jamais le but, on n'oublie jamais ce que tu es en train de faire en maths, la cible en fait, ce que tu cherches à faire. Donc là on met un moins, et on développe. Donc là on a notre carré, on va mettre juste le moins devant le carré. Donc x2 moins 3 le tout au carré. Et vu que tu avais un plus 4 derrière, tu mets moins 4. Moins 4, voilà. Donc on continue à calculer tout ça, je vais mettre un égal ici, en passant à la ligne. Donc tu as plus 4, moins 4. Donc ça va s'annuler, tout simplement. Et maintenant, on va écrire la différence de 2 carrés. Parce que tu vois, tu as un x1 moins 3 le tout au carré, moins x2 moins 3 le tout au carré. x1 moins 3 le tout au carré, moins x2 moins 3 le tout au carré. Et là, ça peut peut-être te faire penser à quelque chose, à une identité remarquable. À l'une des trois identités remarquables qu'il faut connaître, c'est a carré moins b carré. Donc a carré moins b carré. Tu vois, c'est une différence de 2 carrés. Je le disais à l'oral à l'instant. Et ça, donc tu te souviens de ce à quoi c'est égal, cette identité remarquable, c'est a moins b facteur de a plus b. Et bien là, c'est ce qu'on va utiliser. Donc là, on a bien un carré, tu vois, x1 moins 3 le tout au carré, moins x2 moins 3 le tout au carré. Donc le a en noir, c'est x1 moins 3, et le b en noir, c'est x2 moins 3. Donc on va juste réécrire ceci, a moins b facteur de a plus b, en remplaçant a et b par ce qu'ils valent, x1 moins 3 et x2 moins 3 respectivement. Donc là, c'est parti. Donc on écrit, j'ouvre cette parenthèse-là, a moins b.
Bien, A, c'est x1 moins 3, comme je te disais. x1 moins 3. Moins B, et B, c'est tout simplement x2 moins 3. D'accord? Mais moins B, bah, ce sera moins x2 plus 3. Tu vois, je développe tout de suite avec le moins, hein, pour pas être trop long dans les calculs. Voilà. Et maintenant, facteur de A plus B. Tu vois, je ne fais qu'utiliser la l'identité remarquable, je ne fais que remplacer les choses. Hein, c'est beaucoup de ça en maths, hein, on fait que remplacer les choses par rapport à des choses connues. Tu vois, on remplace le A et le B par ce qu'ils valent ici, x1-3, x2-3. Facteur donc de x1-3, hop, plus B, donc plus x2-3. Et là, on arrive bientôt à la fin, hein. Donc ça, on nettoie maintenant dans les parenthèses, x1-3, moins x2 plus 3. Donc en fait, les 3 s'en vont. Tu vois, tu as moins 3 plus 3. Donc il te reste juste x1 moins x2 dans la première parenthèse. Et dans la deuxième, tu as x1 plus x2 et moins 3, ça va faire moins 6. x1 plus x2 moins 6. Bon, et bien là ça y est, on est arrivé à quelque chose d'intéressant, sachant qu'on souhaite faire quoi, hein? On souhaite juste démontrer que tout ça c'est négatif. Donc est-ce que c'est négatif? Bon, c'est pas évident de le savoir comme ça au premier abord, donc il faut étudier un petit peu chaque facteur. Hein, c'est facile d'avoir le... Enfin, c'est plus facile d'étudier le signe de quelque chose de factorisé. Tu vois, quand tu as un produit de deux facteurs, facteur numéro 1 c'est x1 moins x2, et facteur numéro 2 c'est x1 plus x2 moins 6, et bien si tu obtiens le signe de chaque facteur, tu obtiendras le signe du produit. Donc là, x1 moins x2. Bon, faut pas oublier une chose sur x1 et x2, c'est qu'ils sont tels que x1 est inférieur à x2. Faut pas oublier ceci, c'était une condition initiale en fait, une condition de départ. Donc x1 est inférieur à x2. Donc forcément, x1 moins x2, tu vois, si je passe le x2 de l'autre côté, que devient x1 moins x2? Bah ça devient inférieur à 0, hein. C'est la même chose en fait. Tu es d'accord que 3 est inférieur à 5. Donc 3 moins 5, bah c'est inférieur à 0. D'ailleurs, ça vaut moins 2. Moins 2 est bien inférieur à 0. Tu vois? Donc c'est ça que ça veut dire. Donc là, x1 moins x2, vu qu'on avait pris x1 inférieur à x2, forcément ça c'est négatif strictement. Voilà. Donc déjà on a le signe du premier facteur. Maintenant, il nous reste à avoir le signe du deuxième facteur. Donc le deuxième facteur c'est x1 plus x2 moins 6. Bon, faut pas oublier une chose aussi sur x1 et x2, c'est qu'ils doivent appartenir, tu as vu dans la définition, à l'intervalle AB, c'est-à-dire l'intervalle sur lequel tu étudies ta fonction. Nous, on étudie notre fonction sur quel intervalle? Eh bien, regarde la question. On doit démontrer que f est croissante sur 3 plus l'infini. Donc en fait, x1 et x2 appartiennent à cet intervalle orange, ici. Donc, qu'est-ce que ça veut dire qu'un nombre appartient à 3 plus l'infini? Bah, ça veut dire qu'il est au-dessus de 3, qu'il est plus grand que 3. Tout simplement. Donc là, x1, je vais l'écrire juste en dessous. Je vais peut-être l'écrire en vert foncé. Eh bien, x1, c'est supérieur ou égal à 3. Et x2 aussi. D'accord? x2 est supérieur ou égal à 3. Donc, qu'est-ce que tu peux dire de la somme x1 plus x2? Eh bien, si deux nombres sont supérieurs à 3, eh bien leur somme, je pense que tu seras d'accord, sera supérieure à 3 plus 3, hein. En fait, tu peux ajouter membre à membre ces deux inégalités. Tu vois, tu vas obtenir, si je fais la somme, plus ici, plus là, eh bien tu obtiens x1 plus x2 supérieur ou égal à 6. Donc, que peut-on dire de x1 plus x2 moins 6? Eh bien, si un nombre est plus grand que 6, eh bien ce nombre moins 6, eh bien il sera plus grand que 0. Tout simplement. Si je prends par exemple 8, 8 c'est plus grand que 6, eh bien 8 moins 6 sera plus grand que 0, hein, parce que c'est vos 2. Donc c'est logique, hein, tout ça. Donc là on arrive à une conclusion intéressante, c'est que x1 plus x2, vu que c'est plus grand que 6, eh bien x1 plus x2 moins 6, c'est plus grand que 0. Donc tout ça, c'est supérieur ou égal à 0. Tout ceci, ce deuxième facteur. Donc là on arrive au résultat suivant, c'est que tout ceci, hein, un produit d'un nombre négatif strictement par un nombre positif, c'est tout simplement inférieur ou égal à 0. Hein, je pense que tu seras d'accord avec moi. C'est-à-dire que moins par plus, bah, ça donne moins. Voilà. Donc en fait, ce qu'on vient de démontrer, c'est que tout ça, tout ce que je vais encadrer en rouge, f de x1 moins f de x2, hein, on a galéré un petit peu, mais on a réussi. On vient de démontrer que c'est inférieur ou égal à 0.
Et qu'est-ce que ça veut dire que c'est inférieur ou égal à 0? Bah, ça veut dire aussi que f de x1 est plus petit que f de x2. Tu vois, donc on vient de démontrer ceci, en partant de x1 est inférieur à x2, et x1 et x2 sont dans l'intervalle 3 plus infini. Tu vois, donc, je répète un petit peu. On est parti de x1 inférieur à x2 dans 3 plus infini, et à la fin de notre démonstration, nous venons de démontrer que f de x1 est inférieur ou égal à f de x2, et ça, et bien tout ça, tout ceci, ça veut dire que f est croissante, non pas sur AB, hein, mais sur notre intervalle ici, exemple, notre intervalle particulier, c'est-à-dire 3 plus l'infini. Ça y est, on a fini notre démonstration. Donc en utilisant cette définition de la croissance d'une fonction sur un intervalle, on vient de démontrer que notre fonction polynôme du second degré ici, hein, parce que je ne l'ai pas dit, mais c'est un polynôme du second degré, hein, ce qu'on appelle aussi trinôme ou encore fonction carrée, eh bien on vient de démontrer qu'elle est croissante sur 3 plus infini. Donc en faisant toute cette démonstration. Tu pourrais aussi démontrer, tu pourrais poursuivre un petit peu l'exercice et tu pourrais démontrer, je t'encourage à le faire d'ailleurs, c'est vraiment la même façon de faire, que la fonction f est décroissante sur l'intervalle moins l'infini jusqu'à 3 inclus. Hein, tu pourrais vraiment démontrer ça, il faut toujours que tu prennes x1 et x2 tel que x1 est plus petit que x2, mais au lieu de les prendre appartenant à 3 plus l'infini, tu les fais appartenir à moins l'infini jusqu'à 3 inclus. Et là, f de x1 moins f de x2, il ne faut plus démontrer que c'est négatif, mais il faut démontrer que c'est positif. Comme ça, en fait, tu vas utiliser la définition de la décroissance d'une fonction. La seule chose qui change dans la définition de la décroissance d'une fonction, c'est que f de x1 ici sera supérieur ou égal à f de x2. C'est pour ça qu'il faut démontrer que f de x1 est supérieur à f de x2, c'est-à-dire que f de x1 moins f de x2 est supérieur ou égal à 0. Bon voilà, j'espère que je t'embrouille pas trop avec toutes ces explications. C'est quelque chose que je trouve difficile, mais pourtant qui est abordé actuellement en seconde. Donc essaie de comprendre, essaie vraiment de t'accrocher, hein. Si tu suis vraiment pas à pas les explications et les démonstrations qu'on vient de faire, tu pourras à mon avis la reproduire dans les exercices que tu verras en classe. Donc je pense que voilà, on a tout dit sur cette question petit b, et donc en fait tu pourras à la fin dresser le tableau de variation de petit f, hein, si tu poursuis, comme je te disais, en démontrant que f est décroissante sur 3, sur moins l'infini de 3, et donc f, eh ben, tu mettras une flèche qui descend, tu vois, au début, je peux le faire en tout petit là, hein, le tableau de variation. Hop, on va le faire en rose par exemple. Donc x moins l'infini, 3 plus l'infini. La deuxième ligne sera les variations de petit f. Hop, c'est pas demandé dans l'exercice, hein, mais si jamais tu cherches à le faire, eh bien f est décroissante ici, et elle est croissante là. Et là, tu peux mettre l'image de 3 par f, hein, tu calcules f de 3. En fait, f de 3, c'est très simple à calculer. Tu remplaces x par 3 là-dedans. Tu vois, ça va être plus simple ici. Ça va te donner 3 moins 3 le tout au carré, mais 3 moins 3, ça fait 0. Donc ça fait 0 au carré plus 4, donc 0 plus 4, donc 4. Donc voilà comment compléter un petit peu ton tableau de variation si tu cherches à le dresser. Voilà donc pour cet exercice assez avancé niveau seconde.